savais que ton visage était un miroir vivant de la miséricorde? Imagine chaque regard, chaque sourire, chaque parole comme un reflet de quelque chose de plus grand. Et si c'était ça, le secret de ta dignité? Aujourd'hui, on plonge dans un hadith puissant, transmis sous plusieurs formes. Tu l'as peut-être entendu. Allah créa Adam selon sa forme, ou encore Allah créa l'homme selon la forme du Rahman. Il y a également une version biblique de ce verset. Dieu créa l'homme à son image. Derrière ces mots, il y a une vision immense et responsabilisante de l'être humain. L'homme, toi, moi, créé avec une dignité singulière comme un lieu où se reflètent les noms divins, en particulier la miséricorde. Reste jusqu'au bout, tu vas voir, ça change vraiment la manière de te voir toi-même et de regarder les autres. Mais attends, comment comprendre tout ça sans tomber dans une idée fausse, genre Dieu a une forme comme nous? Non, ce serait une erreur. Et surtout, qu'est-ce que ça change concrètement pour toi dans tes études, sur les réseaux, dans tes relations, face à tes doutes, ta valeur personnelle? Tu te reconnais peut-être là. Parfois tu doutes, parfois tu te compares, parfois tu te perds dans les likes. Alors, ce hadith, est-ce qu'il peut t'aider à te relever? On va éclaircir, étape par étape. On commence par les formulations. Elles disent « Allah créa Adam selon sa forme ». Allah créa l'homme selon la forme du Rahman, c'est-à-dire le très miséricordieux, et des versions pratiques. Épargnez le visage, car Allah a créé Adam selon sa forme. Qu'est-ce que ça pose d'emblée? La sacralité du visage humain, la dignité propre de l'homme. Ton visage n'est pas juste une apparence, c'est un signe, c'est un dépôt. Ça veut dire attention à ce que tu renvoies et attention à comment tu traites le visage des autres. Première lecture proposée par des gens de la vérification, le pronom renvoie à Adam lui-même. En gros, Allah a créé Adam selon la forme inscrite pour lui dans la science divine, selon le plan établi dans le décret. Imagine un prototype dans le monde des formes, une sorte de modèle originel. Ce qu'est l'homme en essence s'actualise ici-bas. Donc l'homme a une forme archétype voulue par Dieu, et la création d'Adam correspond à ce plan. Tu vois l'idée? Ton existence n'est pas un hasard. Il a un dessein, une intention. Deuxième lecture, et là, attention, pas question d'imaginer que Allah a une forme. Non, l'idée c'est autre chose. L'homme est tellement l'objet de miséricorde qu'il ressemble à de la miséricorde devenue forme. En arabe, on peut dire Umar et justice, pour dire Umar est parfaitement juste. Tout comme on dirait en français, il incarne la justice, ou encore, il est la justice en personne. De la même façon, du giron maternel à l'âge adulte, l'homme baigne dans des vagues de Rahman. Sa faiblesse initiale, la tendresse surhumaine de la mère, les soins constants, tout ça révèle le dépôt du nom Rahman dans les cœurs. Vu ainsi, selon la forme du Rahman, veut dire un être façonné par la miséricorde qui la reflète jusque dans sa physionomie. Tu vois ce que ça implique? Ton visage, ta sensibilité, ton regard peuvent refléter la Rahman. Maintenant, posons le cadre. Allah est au-delà de toute forme, de toute quantité, qualité, couleur. Nous le reconnaissons par ses noms et ses attributs. Son essence nous dépasse. Donc, dire selon la forme, ça ne signifie pas l'essence divine a une forme. Non, ça signifie plutôt Allah a créé l'homme comme le foyer où se rencontrent les manifestations de ses noms. L'ouïe, la vue, la science, la parole, la compassion. L'homme devient, en un sens, un condensé de ces manifestations. Imagine un artiste qui mobilise toutes ses capacités dans une œuvre. L'homme est ce lieu de convergence, un index du monde, un repère. Et ça, c'est fort, ça te responsabilise. Hodja Effendi le dit clairement, l'homme est le point de convergence des noms, doté de la plus belle stature selon le verset Ahsanu Taqwim, capable de parler au nom de l'univers.
Il est un exemplaire majeur, un micro-modèle où se lisent en miniature les reflets des noms. Regarde l'homme, ses sens, sa conscience, sa soif d'éternité. Tout ça, ce sont des miroirs. Tu te poses des questions, tu cherches, tu veux une vie qui a du sens. C'est la trace, à ton échelle, des noms d'Allah en toi. Tu es appelé à les refléter, pas à les trahir. Écoute bien. Bediüzzaman Said Nursi met en avant une idée lumineuse. L'homme est un fihrist, c'est-à-dire un index de la création. Un miroir poli où se reflètent les noms. Plus tu polis ton cœur, plus la réalité des noms se manifeste en toi. Autrement dit, le travail intérieur n'est pas optionnel. Il rend le miroir plus net. Fethullah Gülen souligne une autre dimension, être selon la forme du Rahman, c'est devenir réceptacle et relais de la Rahma par l'éducation, le service, la douceur, la justice. La miséricorde ne doit pas rester une théorie. Elle devient ton style de vie. Tu comprends? Tes gestes quotidiens peuvent devenir un langage de Rahma. Alors on répond, pas d'anthropomorphisme, Allah n'a pas de forme. Le hadith, compris correctement, affirme la dignité de l'homme comme miroir des noms divins. Et pour toi, ta valeur n'est pas dans les likes, pas dans les vues, ni dans les tendances. Elle est dans ce que tu portes, l'écho de la miséricorde, de la science, de la justice, de la parole. Ton visage, tes sens, ton intelligence, ta sensibilité est un dépôt sacré. En conclusion, respecte les visages. Ne frappe pas, ne ridiculise pas, n'humilie pas. En ligne comme hors ligne, épargne le visage d'autrui. Pas de moquerie, pas de harcèlement, pas de call-out humiliant. Tu protèges le visage, tu honores le dépôt. Concrètement, ça change quoi pour toi? Dans tes relations, vise la rahma. Prends des nouvelles, pardonne, aide sans compter. La tendresse de la mère n'est qu'un signe. À ton niveau, mets des gouttes de Rahman dans tes gestes. Tu peux le faire aujourd'hui. Un message, une attention, un pardon. Dans ton usage des sens, tes yeux, tes oreilles, ta langue portent l'ombre de noms divins. Nourris-les propres, pas de ragots, pas de contenu qui salisse. Parle vrai, regarde utile, écoute juste. Essaie, tu verras la différence quand tu t'allèges. C'est le miroir qui se polit. À l'école ou au travail, deviens un index des noms. Montre la justice dans tes choix, la patience dans l'effort, la générosité dans le partage de savoir, la fiabilité dans les délais. Tu transformes l'ordinaire en adoration silencieuse. Sur les réseaux sociaux, protège le visage des gens. Pas de screen pour humilier, pas d'ironie cruelle. Préfère un message privé bienveillant à un commentaire public qui blesse. Clique avant de cliquer. Est-ce que j'épargne un visage? Dans tes doutes, rappelle-toi ta dépendance au Rahman. Ta fragilité n'est pas une honte, c'est une porte d'entrée à la miséricorde. Demande, prie, avance. Chaque faiblesse peut devenir un appel à la Rahma. Alors on fait quoi maintenant? Choisis un nom d'Allah et laisse-le transparaître dans ta journée. Aujourd'hui, pas demain. Choisis la Rahma dans une interaction, la justice dans une décision, la sincérité dans une parole. Fais un geste concret, petit mais vrai. Et partage en commentaire quel nom tu veux refléter et comment tu vas le manifester. Dans ton regard, ta parole, ton action. Ce hadith ne décrit pas un Dieu à l'image de l'homme. Il révèle un homme façonné pour refléter le divin, particulièrement la miséricorde. Du prototype inscrit dans la science divine à ta vie quotidienne, une même vérité se déploie. Tu es créé pour être un miroir propre. Plus tu te purifies, plus tu fais place au nom d'Allah. Plus ton visage, tes actes, tes mots, ta présence deviennent lumière pour le monde. Alors garde ce rappel. Ta dignité ne se négocie pas. Elle se manifeste, elle se protège, elle se partage. N'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour plus de contenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.